Dans ce nouveau programme, je vais vous commenter l'épisode 104 de votre série turque Éclat de vie. Let's go. Tout commence avec Çınar qui met la pression à Deniz sur ce qui s'est passé tout à l'heure. Elle a fait une grave erreur en allant voir Tekin. C'est un homme dangereux. Mais Deniz essaie d'expliquer à Çınar qu'il n'est pas ce qu'il décrit. Par contre Çınar lui demande de ne pas être naïve, car Tekin est le père de Serdar. Deniz continue sur sa posture, en disant que Serdar est mauvais, mais pas son père. D'ailleurs, il est de leur côté. Et là, Çınar répète une fois de plus à Deniz que cette famille sont leurs pires ennemis. Deniz à son tour explique à Çınar que Tekin s'est toujours excusé pour son fils Serdar. Il a toujours essayé de l'empêcher quand il délirait. Il n'est pas ce dont tout le monde croit. À la fin, Çınar dit à Deniz qu'il s'en fiche de ses excuses. Tout ce qu'il veut c'est que cet homme soit loin de sa famille. Cette dernière réplique que Tekin voulait juste s'excuser. Mais vu que Çınar ne voulait pas comprendre, voilà pourquoi il lui est demandé de l'aide. Elle continue en disant qu'il mérite une autre chance. Peut-être au fond, c'est quelqu'un de bien. Mais Çınar ne fait pas confiance à cet homme. Il ne peut pas changer. C'est pour cette raison que Deniz doit rester loin de lui. De son côté, Fehmi reçoit de mauvaises nouvelles de la part de Sadik, qui dit que Tekin a retrouvé Orhan. Et là, Fehmi est étonné, car il croyait qu'Orhan était mort. Mais Sadik lui dit qu'il ne sait pas comment Tekin a fait pour le retrouver. La situation ne profite pas du tout à Tekin. Mais Sadik lui dit qu'il y a plus pire que ça. Notamment, Orhan a tout avoué à Tekin concernant Mustapha. Et donc, Tekin est désormais au courant de tout concernant Çınar. Après cette conversation, Sadik laisse Fehmi seul dans son bureau. Et ce dernier commence à se poser mille et une questions sur comment il va régler cette affaire. Plus tard, Yeltsin retrouve son père pour un sujet très important. Fehmi le conseille de ne pas faire ce qu'il s'imagine. D'ailleurs, il ne voit pas quel genre d'homme il est pour lui tenir tête. Yeltsin lui dit qu'il est celui qui cherche à l'anéantir, avec tous ses biens qu'il a construits. Et donc, il souhaite que Fehmi lui donne ce qui lui revient de droit. Ce dernier lui demande de ficher le camp d'ici. Et là, Yeltsin en déduit que son père ne l'a jamais aimé autant que Sela. Il ne doit pas nier Sela. En plus, quand Mustapha a commis un meurtre, il a tout fait pour cacher son crime. Mais s'agissant de lui, et ses efforts, son père ne l'a jamais reconnu. C'est injuste de sa part. À son tour, Fehmi lui rappelle que Mustapha est mort par sa faute. C'est lui le responsable de sa mort. Et d'ailleurs, il devrait en finir avec lui. Sans tarder, Yeltsin lui réplique de l'éliminer. Il donne l'arme à son père pour qu'il s'en charge. Il a donc en face de lui l'assassin de Mustapha, qu'il se venge s'il souhaite. Pendant que les deux se disputent, Deniz se sent mal. Elle décide d'appeler son amie Selma pour lui demander des conseils. En fait, elle explique la situation en disant que Tekin est l'oncle biologique de Çınar. Il lui est demandé de l'aide pour se rapprocher de Çınar. Mais lors de leur conversation, Çınar est apparu, lui disant que c'est une mauvaise personne. Et pourtant, tout ce qu'il essaie de faire c'est de dire à Çınar qu'il est son oncle biologique. Du coup, elle ne sait pas comment faire pour régler l'affaire. Voilà pourquoi elle veut avoir son avis pour trouver une solution. Selma lui dit que ça sera très grave si c'est elle qui lui dit tout, mais Deniz lui dit qu'elle n'en peut plus de lui cacher ce secret. Selma est curieuse de savoir si Tekin est crédible. Mais Deniz rappelle que Çınar est venu juste au moment où ils ont commencé à discuter ensemble. Et donc, Selma lui demande de revoir Tekin, en vue d'en savoir plus sur ses intentions. Deniz finit par être d'accord avec cette idée. De son côté, Yeltsin met la pression à Fehmi de l'éliminer. Mais ce dernier lui dit qu'il n'est pas un meurtrier. Par contre il va le punir autrement, pour avoir aussi le défié. Et là, Yeltsin lui dit qu'il ne peut pas, vu qu'il est aussi lâche comme lui, ayant peur de tout perdre d'un coup. Et donc, désormais c'est lui qui contrôle tout. Ce qui lui amène à en vouloir tout à savoir, la holding, le manoir, la fortune. Et là, Fehmi s'énerve et lui dit de dégager d'ici. À l'instant, Arsu arrive et lui demande ce qui se passe. Pour calmer l'atmosphère, Yeltsin s'en va. De son côté, Deniz cherche à joindre Tekin, mais ce dernier n'est pas disponible. Et là, elle est obligée d'aller le voir en personne, pour permettre à Çınar de connaître la vérité sur sa famille. De l'autre côté, Sinem est venue rendre visite à Uyku. Mais cette dernière n'est pas contente de sa visite. Sinem est venue lui parler de Mert. Et là, Uyku lui demande ce qu'elle essaie de faire concernant Mert. Cette dernière lui dit que Mert ne l'aime plus, et ne cherche plus à être avec elle. Uyku lui demande d'être plus clair sur ses propos. Et donc, Sinem lui dit que Mert l'a définitivement quitté, pour revenir près de sa mère à la maison de mode. Tout est terminé maintenant entre eux. Uyku est étonnée d'entendre une telle nouvelle. Cette dernière lui dit qu'elle n'était qu'une illusion passagère. Et depuis qu'elle a refusé sa demande en mariage, tout s'est terminé ce jour. De son côté, Uyku est choquée qu'elle se soit déplacée pour lui dire des méchancetés pareilles.
Mais Sinem est plus que ravie de lui dire tout cela. Et si elle est sage, elle n'a qu'à s'éloigner de lui pour toujours. Certes, la vérité est blessante, mais c'est la réalité. Elle perd son temps en espérant qu'un jour, leur relation puisse aboutir à quelque chose. Mais c'est peine perdue. Plus tard, Shefki se rend au manoir. Vu qu'il a des problèmes d'argent, il est venu à nouveau voir Arsu pour lui proposer un deal. Arsu est surpris de le voir par ici, et lui demande ce qu'il fait là. Ce dernier lui dit qu'il est là pour parler de sa fille. Arsu est curieux de savoir ce qui se passe avec Denny. De quoi est-ce qu'il essaie de dire concrètement? Et là, Shefki lui dit qu'il est au courant de tout, et qu'elle n'essaie pas de nier. Arsu par contre lui réplique qu'il n'en sait pas grand-chose sur Denny. Elle n'a qu'une seule fille, et c'est Ezine. Mais Shefki lui demande de ne pas être ridicule en cachant la vérité. C'est bien connu que Denise est sa fille biologique. Il l'a découvert. Mais il saura garder ce secret, si est prêt à lui donner une somme d'argent. Arsu est contre ce chantage, et lui dit qu'il n'aura rien venant d'elle. Qu'il aille dire à Aizel de venir lui dire ce secret en face. Ce dernier répond qu'elle n'est pas au courant de sa venue ici. Il a pris soin de Denise toute sa vie. Et tout ce qu'il veut maintenant, c'est une récompense pour ses efforts. Mais si elle refuse de le payer, alors, il ira voir Femi en personne pour réclamer cette dette. Elle doit y penser sérieusement à cette affaire, sinon elle risque de tout perdre. Et là, Arsu est confronté à une situation très dangereuse. De son côté, le contrôleur arrive dans l'entreprise de Leila et constate beaucoup de problèmes. Il y en a des irrégularités qui consistent à faire des transactions avec des faux documents. Ce qui revient à dire que l'entreprise fait de la contrefaçon. C'est illégal et condamnable par la loi. Prenant en compte ce facteur, cette entreprise n'a plus le droit d'exercer. Leila est curieuse de savoir ce qu'il veut dire par là. Son employé lui dit que sa boutique doit être fermée. Leila n'en croit pas ses oreilles. Elle est perdue. Après le départ de Sinem, Oiku décide de parler à sa mère sur un sujet important. En fait, elle a beaucoup réfléchi. Il lui fallait du temps pour se décider. Et maintenant elle est prête à prendre une décision importante dans sa vie. Aizel est curieuse de savoir de quoi elle parle. Et là, Oiku lui dit qu'elle est prête à accepter la demande en mariage d'Ogu, l'ami de son père Shefki. Aizel est choquée par une telle décision. De son côté, Arsu s'est rendue à l'hôpital pour un petit examen. Elle s'est sentie mal juste après le chantage de Shefki tout à l'heure. Mais l'infirmière lui rassure que tout ira mieux d'ici peu, si elle fait des efforts de ne plus stresser autant. Par la suite, l'infirmière lui dit qu'elle a été juste à côté. Mais elle vient de partir avec de bonnes nouvelles. Et là, Arsu est curieuse de savoir de quelles nouvelles il s'agit. L'infirmière lui dit que c'est mieux de lui demander cela en personne. Arsu lui demande de lui dire. Ça ne va faire du mal à personne, vu qu'Ella est une amie très proche de la famille. Cette dernière lui dit qu'Ella est enceinte. En apprenant cette nouvelle, Arsu devient plus qu'effondrée. Elle sent que tout va de mal en pire dans sa vie actuellement. Plus tard, Tekin et Mamou se retrouvent en train de parler d'un sujet très sérieux. À l'instant, Denise arrive à ce lieu de rendez-vous prévu par Tekin. Pendant ce temps, Tekin fait comprendre à Mamou que si Denise l'aide à convaincre Jinnar de faire la paix, alors il aura désormais Jinnar en sa possession, et ça sera désormais facile pour lui de faire tomber Femi, et de lui prendre toute sa fortune. Denise de son côté écoute la conversation, et ne se réjouit pas d'une telle idée de la part de Tekin. Maintenant elle croit qu'elle a été naïve en essayant d'aider cet homme. Tout ce qu'il veut c'est de se servir de Jinnar pour attaquer Femi. Et c'est la fin de ce programme. Partagez vos avis en commentaire. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. See you soon.